Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder le troisième Sudoku classique qui a été proposé par le Japon dans ce round 1 du Sudoku Grand Prix 2022. L'auteur est Yosuke Imai. Et donc, comme on peut voir, c'est conçu autour de ces six régions, de ces six triangles, de ces quatre triangles de six cases. C'est très bien organisé. Et alors, où est-ce qu'on va regarder? Concentrons-nous un petit peu sur une ligne comme celle-ci où il y a le plus. C'est la ligne où il y a le plus de chiffres, celle où il y en a 5. Et on peut voir que ce 4 ici interagit avec cette ligne. Le 4 n'étant pas là, il va forcément être ici. Et les trois chiffres restants sur la ligne vont donc être 7, 8, 9, dans un ordre qui reste à déterminer. Et ça, c'est pas un 9. Ah oui, je précise, ça rapportait 21 points, ce qui est pas énorme. Donc ça devrait être pas trop dur. Dans le même ordre d'idées, on peut voir... Ah bah tiens, oui, on peut voir quand même que ces cases ici sont interdites au 1. Donc on a un 1 ici, ça c'est quand même pas mal. Le 6 et le 5 ne sont pas là, donc dans ce bloc ils sont là. Et il y a un 5 ici, tenons-en compte quand même. Pour compléter ce bloc, il nous manque 3, 4, 2, donc ici ça ne peut être qu'un 4, et ici on a 2 et 3. Là-dedans il nous faut 7, 8, 9. Le 9 est impossible ici, le 7 est impossible là. Le 1 qui n'est pas ici va être dans une de ces deux cases. Et puis dans ce secteur, ça a l'air d'être tout. Là-haut, il me faut un 7 et un 9. Il y a un 7 ici. Et on peut remarquer qu'ici, il nous manque les chiffres pairs. Ça, c'est pas mal. C'est sûrement fait pour aider. Donc, dans cette case, ça ne peut être que 2 ou 6. Ici, 2, 6, 8. Ici, 2, 4, 6. J'ai pas envie de noter 4 candidats. C'est une chose que j'ai tendance à éviter de faire. Sauf si vraiment je suis très très bloqué, mais là pour le moment ça va. Sur cette ligne aussi, il y a 5 candidats dès le départ. Et on peut remarquer que le 8 et le 2 ne sont pas dans ces deux cases, ce qui fait que sur cette ligne, le 8 et le 2 doivent être ici. Et par conséquent, ici c'est 4 et 7, il y a un 7 ici. Et le 4 n'est donc pas là-haut. Ça forme une paire 2 et 6 qui a plusieurs conséquences. D'abord un 8 et un 4 à cet endroit, et puis un 3 et un 2 ici. Tout en bas, il me faut un 5 et un 9. Sur cette ligne, il y a déjà un 9. Donc je place un 5, un 9 ici. Là-dedans, il me faut un 3. Il n'est pas là, donc il est là. Ça, c'est un 6. Le 2 qui n'est pas là-dedans, il est quelque part dans cette colonne. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 1 et... donc le 2 est dans une de ces deux cases pour être plus précis. Ce qui place un 2 quelque part par là-haut. Est-ce qu'on va regarder peut-être cette colonne? Je ne sais pas trop. Cette ligne-là, il me manque 1, 2, 4 et 7. Donc ici, c'est forcément 4 ou 7. Ici, 1, 2 ou 4. Mais là, il n'y a pas de restriction sur ces deux cases. Dans cette colonne, il me manque 5 chiffres. Il me manque 3, 4, 6, 7, 8. Donc ça, c'est 3 ou 8. Là-dedans, 7 et 8 sont interdits. Donc ça, c'est 3, 4 ou 6. Et ici, 3 et 6 sont interdits. Donc c'est 4, 7 ou 8. Et maintenant, si on... Ah oui, en fait, j'aurais pu repérer que dans la colonne, le 6 ne peut aller que là. Et par conséquent, le 3 doit aller ici. Ça, je ne l'avais pas vu. Et c'est à ça que les pencil marks peuvent servir. Et maintenant, dans cette colonne, on peut remarquer que le 4 est là-dedans. Donc je n'ai pas de 4 dans cette case. Ça élimine. Par contre, je dois avoir un 5 quelque part là-dedans. Mais tout là-haut, il me manque 5, 8 et 9. Donc ça, c'est un 5. Et ça me permet de placer le 5 en bas à cet endroit. Il me reste à placer 8 et 9 dans ces deux cases. Et on peut repérer que dans cette colonne, ça crée une paire 8 et 9 entre ces deux cases. Là.
Et grâce à cette paire 8 et 9, je peux placer ce 2, ce 1. Et là-haut, ce 1, cette marque disparaît pour placer un 1 ici et un 2 là. Et ça doit être 3 et 4. À cet endroit, il me faut 4, 7 et 8. Donc ça, c'est un 7 ou un 8. Sur cette ligne, j'ai toujours besoin d'un... Ah, pardon, il y a ce 2 qui permet de placer le 8, d'éliminer le 8 dans cette case. Ici, c'est pas un 3, et sur cette ligne, le 3 ne peut aller que là. Et ça peut plus être un 6, donc c'est un 2. Ça me donne ce 6 et ce 2. Et il me reste à mettre là-dedans 1, 5 et 6. Et avec les chiffres qu'on observe ici, on peut tout de suite mettre le 6 ici, le 1 là et le 5 ici. Ça avance bien. Ici, c'est parmi 4, 7 et 2 sur cette ligne. On a le 2 ici. Donc 2 là. 4 ou 7. En dessous, eh ben, le 1 et 6. Oula. Là, ça ne va pas marcher. C'est quoi ce 5 que j'ai mis ici? Non, j'ai fait n'importe quoi. C'est le 5 ici et le 1 là. Aïe aïe aïe. Je me disais aussi. Donc maintenant le 6 vient ici. Le 1 vient là. Ça doit être 4 ou 7. C'est un 7. Ça me permet de passer le 4 ici. 7, 8, 4. Tout en haut, on récupère ce 9 et ce 8. 9 ici, 8 là, 7 ici. Oh, c'était réparable comme erreur. Là-dedans, 7, 9 et 8. Ici, ça ne peut être qu'un 7. 9, 7. Le 8 ici. Là, on termine avec 4 et 9. Ça ne peut être qu'un 4. Ça, c'est un 9. 3 ici, 4 là. 3 ici, 2 là. Ouf! Happy New Year! Bon, alors j'ai cafouillé un petit peu là-dedans. Du classique canard, hein, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Bon, c'était pas super difficile, mais il fallait repérer les paires ici et là, comme dans un sudoku standard à une petite vingtaine de points. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.